C'est bien votre humble frère Shirley Lutete de Souza. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, j'aimerais d'abord qu'on puisse commencer par aimer en bas à gauche et à droite, partager la vidéo et n'oubliez pas de se rendre rapidement sur notre page Célébration Jésus-Christ sur YouTube, de suivre les enseignements comme il faut et surtout de s'abonner. Et n'oubliez pas, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Instagram le long de la semaine avec des vidéos de 3 minutes maximum. Et alors si vous êtes là, il suffit juste d'aimer cette vidéo et de la partager afin que cette bonne parole ou la parole du Christ ne soit pas enfermée, mais afin que la parole du Christ soit répandue, afin que aussi ton entourage soit sauvé. Amen. Avant que je puisse commencer cette séance, comme je dis d'habitude, toute œuvre qui doit être précédée devant les hommes doit d'abord être précédée au préalable devant Dieu. Alors, j'aimerais laisser ces temps-ci dans la main du Seigneur et que le Seigneur puisse nous conduire dans sa gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je peux prier. Père, je te bénis, je te rends gloire et grâce. Merci pour ton Saint-Nom. Merci pour toute personne qui va participer aujourd'hui dans cette émission. Laisse que Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt, laisse que les rocs, laisse que les cœurs durs que nous étions, Père éternel, seuls par ton bâton, Seigneur Jésus-Christ, seul par ta puissance, que tu puisses les briser, afin que ta parole puisse jaillir dans nos cœurs, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la connaissance, donne-nous la révélation, donne-nous l'humilité, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Suscite en nous la soif du réveil, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Comme d'habitude, c'est votre humble frère Shirley Lutete de Souza. Aujourd'hui, on va aborder sur un thème, la soif de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui, la soif de Dieu. Alors, j'aimerais commencer cette petite exhortation par une question. J'aimerais m'introduire par une question. As-tu encore la soif de Dieu? Alors, dans cette exhortation, j'aimerais énumérer deux choses. La première des questions, as-tu encore la soif de Dieu? Et la seconde, suscites-tu encore la soif de Dieu dans ton entourage? Amen. Vous savez, tu peux aller à l'église, mais celui qui n'évangélise pas, celui-là aura du mal à incarner Christ. Celui-là aura du mal à refléter l'image de Christ. Amen. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit impérativement évangéliser. Amen. Je n'ai pas dit que tout enfant de Dieu est évangéliste. Non. Je n'ai pas dit que tout chrétien est évangéliste. Non. Souvenons-nous de l'un de nos enseignements où j'ai parlé sur le ministère. Lorsque j'ai évoqué sur le ministère des évangélistes, j'avais dit c'est vraiment un appel spécifique. Tout le monde peut évangéliser, les chrétiens peuvent évangéliser, voire même des bébés spirituels peuvent évangéliser dans leurs circonstances ou dans leur amplitude, mais tout enfant de Dieu n'est pas appelé à être évangéliste. Alors, souvenons-nous de Ephésiens 4, 11, j'avais dit, il est écrit que Dieu a fait des dons aux hommes et à certains frères, il leur a donné les dons d'être apôtres, prophètes, évangélistes dont on parle aujourd'hui, pasteurs ou bergers, enseignants ou docteurs. Mais je n'ai pas dit que tout enfant de Dieu est évangéliste. Mais néanmoins, tout enfant de Dieu doit impérativement évangéliser. Amen. Alors, ma question d'aujourd'hui, as-tu encore la soif de Dieu? La seconde question, suscites-tu encore la soif de Dieu dans ton entourage? Amen. J'aimerais d'abord qu'on puisse explorer une portion des Écritures dans les évangiles de Marc 16 jusqu'à 17. Je suis bien dans la version Summer. Que Dieu nous bénisse.
Si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et n'oubliez surtout pas de la partager afin que ce beau message soit répandu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je suis bien dans les évangiles de Marc. Les évangiles de Marc 16, au 16e verset jusqu'à 17e. Que dit la Bible? La parole de Dieu dit: celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront le main à des malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Après avoir, je continue au 19e verset. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer. Amen. Je continue. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tous lieux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par des signes et des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ici, nous tous, nous aimons réciter ce verset qui dit: au nom de Jésus-Christ, nous allons chasser des démons. Au nom de Jésus-Christ, nous imposerons les mains sur les malades et les malades seront guéris. On buvera des poisons mortels ou des breuvages mortels, on ne sera jamais mort. On saisira les serpents. Nous tous, nous aimons parler de ce genre de versets. Mais il y a une chose qu'on oublie. Au 20e de ces chapitres, donc Marc 16, 20, la Bible dit: quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tous lieux. Donc nous comprenons une chose, voire même pour que les dons de Dieu puissent commencer à se manifester dans la vie d'un serviteur de Dieu, il faut que ce serviteur-là puisse se mettre en exercice. Il faut que ce serviteur-là puisse parler du Christ. Il faut que ce serviteur-là puisse parler de Dieu. Il faut que ce serviteur-là puisse évangéliser. Amen. Imaginons que tu avais les dons. Car souvenons-nous, dans l'une de mes prédications, j'avais dit, les dons ne se donnent pas dans ces temps temporaires ou dans ces temps-ci. Les dons se donnent dans l'éternité. Lorsque Dieu, là où Dieu nous a connus, c'est là où Dieu déjà décide pour nous. Mais c'est l'homme, lorsqu'il est né, c'est l'homme, à un moment donné, il découvre son appel. Et nous avons dit que dans l'appel que l'homme va découvrir, c'est dans son appel où il y a tout ce qui doit accompagner son appel, donc les dons, les ministères, etc. Maintenant, si toi, tu avais les dons, soit de prier pour les malades, et les malades doivent être guéris, mais si tu n'évangélises pas, comment sauras-tu que tu as un tel don? Amen. Comment tu peux comprendre que tu as un tel don? C'est vrai, on peut prophétiser sur toi que ma soeur, mon frère, tu as un don. Mais si tu n'évangélises pas, si tu ne suscites pas la soif du Christ aux alentours de toi, ça serait catastrophe. Tu vas mourir avec tes dons d'une manière passive. Amen. J'aimerais d'abord, avant que je nous puisse introduire dans cette belle exhortation de Jean 3 dans l'histoire de Nicodème, mais j'aimerais d'abord nous parler d'une seule chose. Vous savez, c'est bien de dire je suis chrétien. Mais aujourd'hui, je suis parfois étonné. Vous allez vous asseoir avec un chrétien. Le chrétien, dans sa bouche, il a que des choses qui se passent dans le monde. C'est vrai, nous ne sommes pas encore au paradis, nous sommes sur cette terre. C'est vrai de s'intéresser aussi à ce genre de choses. Mais tu restes 2 heures avec celui qui se dit qu'il est chrétien. Tu ne vois rien de Christ en lui. Tu ne vois aucune chose de Christ en lui. Tu vois que des histoires vaines, des discours vains. Et lorsqu'il te dit que tu es chrétien, tu es étonné. Amen. Ou celui qui se dit qu'il est chrétien, il a toujours
des paroles impudiques. Amen. Il a la jalousie, la haine. Mais, mon frère, ma soeur, lorsque tu as ce genre de choses, tu ne sais pas susciter la soif de Dieu aux alentours, là où tu es. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on nous appelle chrétiens, qui veut tout simplement dire comme Christ. Donc nous, notre Nouveau Testament commence dans les Actes des Apôtres. En réalité, le Nouveau Testament commence dans Matthieu. Dans Matthieu jusqu'à la Nouvelle Alliance de Matthieu, jusqu'à l'Apocalypse. Mais l'exercice d'une Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament pour nous chrétiens, c'est dans les Actes des Apôtres. Donc, en gros, tout ce que Christ a fait dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, dans Jean, nous, maintenant, étant que chrétiens, nous devons les reproduire à partir des Actes des Apôtres. Amen. Et aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui se dit chrétien, il n'évangélise même pas. Il n'a même pas la soif de Dieu. Il n'a même, lui-même n'arrive pas à susciter une soif tout autour de lui. On comprend une chose. Lorsque vous voyez quelqu'un comme ça, comprenez une chose. Avant que tu puisses susciter une soif tout autour de toi, il faut maintenant toi-même tu puisses devenir d'abord une source. C'est en devenant une source d'eau vive qui est Christ en toi, c'est là où tu sais maintenant donner d'eau aussi, des portions d'eau à ton entourage. Amen. On va prendre rapidement les Écritures. Nous sommes dans les Évangiles de Jean, 3e chapitre, du 1er verset jusqu'au 10e. Alors, c'est vraiment une histoire que nous connaissons très bien. C'est l'histoire de Nicodème. Nicodème, lui qui fut l'un des docteurs de la loi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais quand même nous lire cette portion des Écritures. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus la nuit et le salua en ces termes: Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. La réponse de Nicodème, ou la question encore de Nicodème: Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème: Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne saisis ou tu ne sais ni d'où vient, où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Amen. Alors, je n'aimerais pas vraiment rentrer dans les contextes, mais j'aimerais plus nous tirer quelques idées par rapport à ce que je suis en train de parler. Vous savez, ici, on voit l'attitude de Christ. Nicodème vient pour lui poser, pour lui suggérer quelque chose. Nicodème, lorsqu'il vint la nuit, c'est pour lui confirmer d'abord qu'on sait très bien que tu es l'envoyé de Dieu, parce que quelqu'un qui n'est pas avec Dieu ne peut pas accomplir ce genre de miracles que tu es en train d'accomplir. Mais on voit la réponse du Christ, au lieu de canaliser la question dont il a été posé par Nicodème, au lieu de répondre convenablement, Christ l'amène dans un terrain où Nicodème est encore, si je peux dire, encore perdu. Amen. Et c'est ce type de chrétiens que Christ aussi cherche aujourd'hui.
car lui-même l'a fait. C'est de la même manière que ce que je viens de lire. Là, c'est Christ qui est en train d'exercer ça. Alors, je me pose une question. Est-ce que c'était exprès ou il savait ce qu'il faisait? Parce que la question était une autre question. Mais au lieu que Christ puisse répondre directement, Christ détourne l'attention de Nicodème pour lui répondre une autre chose, pour lui canaliser là où il veut. Et c'est aujourd'hui, vous allez rencontrer beaucoup de chrétiens. Tu commences à parler foot, on parle de foot, on parle des habits, vous parlez de tout, mais sauf la parole de Dieu. Ici, on voit l'exemple du Christ. Le sujet était, je ne sais pas à gauche ou à droite, mais Christ a réussi à les canaliser, à les christocentriser. Amen. C'est ça aussi ce que je nous conseille aujourd'hui. C'est vrai. Pour susciter la soif de Dieu, il faut que toutes les choses soient centrées sur Christ. Il faut que voir même lorsque tu parles des choses de cette terre qui sont que passagères, à un moment donné, que tu puisses nous ramener en Christ. Donc cela veut dire, les choses que tu peux nous parler, ces genres de choses qui sont terriennes, a seulement pour un but, pour nous amener vers Christ. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas où quelqu'un qui est intercesseur, quelqu'un qui est dans la protocole, quelqu'un qui est voire même pasteur, il est capable de fuir l'église les jours du match. Quelqu'un qui est capable de fuir son heure de prière à cause du sport. Donc, en outre, ce que je suis en train de dire, quelqu'un est capable de fuir Dieu à cause du sport. C'est toi qui vas me dire aujourd'hui, oui, c'est bien. Mais lorsque c'est son équipe qui va jouer, vous allez remarquer que la personne ne viendra pas. Parce que c'est son équipe. Il a fait un choix. C'est ainsi pour devenir idole. Tu n'as pas besoin seulement de se planter. Tu n'as pas besoin de se planter dans une maison de marabouts, non. Lorsqu'on t'a choisi pour faire l'œuvre de Dieu, et toi, tu prends tout ton temps pour aller regarder le foot, au lieu d'aller prier, ça devient aussi de l'idolâtrie. Amen. Aujourd'hui, on a des chrétiens comme ça. Tu parles avec lui 2 heures, 3 heures, tu ne sais même pas qu'il est chrétien. Or, lorsque j'essaie un peu d'analyser les Écritures ici, je vois que Nicodème venait pour poser une autre question. Dans Jean 3, au premier verset jusqu'au 10e. Mais la réponse du Christ la positionne autrement. Donc, on comprend voir même que la question du Christ, ou la manière dont Christ réformule ses phrases, amène Nicodème à se poser de bonnes questions pour sa vie. Maintenant, la question est aujourd'hui, lorsque tu es dans ton entourage, est-ce que les gens se posent de bonnes questions? Est-ce que les gens savent vraiment que toi tu es chrétien? Ici, lorsque je parle des chrétiens, je ne parle pas des gens qui partent à l'église, non. Lorsque je parle des chrétiens, je parle des gens qui sont des églises. Je ne parle pas des gens qui partent à l'église. Car avant de partir à l'église, il faut être l'église avec E majuscule. Mais si tu n'es pas l'église avec E majuscule, tu pars à l'église, tu es vide, tu es rien. Christ ne te connaît pas. Donc tu es dans la liste des gens qui viendront ce jour-là. Et Christ va leur répondre, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Donc on comprend au préalable, avant de partir à l'église, tu dois d'abord être toi-même l'église avec E majuscule. C'est là où lorsque vous réunissez, vous créez l'église avec E minuscule, donc l'église dite locale ou l'ensemble des saints. Amen. Mais tu vas rester avec la personne qui se dit qu'il est chrétien. Donc, lorsqu'on parle déjà des chrétiens, on sous-entend qu'il a Christ en lui. On sous-entend automatiquement qu'il a le Saint-Esprit en lui. Donc, son corps est le temple du Saint-Esprit. Mais tu vois ce que les temples du Saint-Esprit, soi-disant les temples du Saint-Esprit dégagent, c'est horrible. Tu entends les temples, soi-disant les temples du Saint-Esprit, depuis qu'il a commencé 3 heures, il n'a jamais même pas parlé de son Dieu.
il ne parle voire même pas de Christ. Il ne parle même pas de Dieu. Il est toujours dans des choses mondaines, dans des discours vains. Il est dans la politique, c'est vrai. Nous sommes sur la terre, il faut s'occuper de ce genre de choses. Mais lorsqu'on te voit, il faut qu'on voie Christ. J'aimerais quand même nous lire encore Jean 4. Alors nous tous, nous connaissons bien cette histoire de la femme samaritaine. Ici, je nous prends en fait ces deux versets qui vont nous édifier sur la soif de Dieu. On voit que la femme samaritaine, l'histoire se trouve dans Jean 4, à partir du premier verset jusqu'au 33e verset, si je ne me trompe pas, ou jusqu'au 42e verset. Amen. On voit l'histoire. La femme était pour prendre de l'eau. Christ avait faim. Nous connaissons tous l'histoire. Donc, l'histoire a commencé parce que Christ s'est reposé. Et là où s'est reposé, Christ a eu soif. Donc, on comprend d'abord que le premier besoin de Christ était un besoin matériel. Christ était de passage. Et lorsque Christ s'est reposé dans ces petits villages au nom de Sichar à Samarie, Christ a eu soif. C'est là où il demanda l'eau à la femme. Et on comprend l'histoire a commencé avec l'eau. Et l'histoire à la fin change, l'histoire prend une autre amplitude. L'histoire entre dans la vie privée de la femme. Et lorsque la femme a découvert en fait la qualité ou la nature de Christ, la femme est allée évangéliser. Mais en fait, j'aimerais nous tirer en fait la sonnette lorsque les disciples sont partis acheter des choses. Lorsqu'ils sont revenus, ils voient que Christ est en train de parler avec la femme. Et alors, dans la nature humaine, les disciples ont pensé que Christ avait vraiment faim. Mais lorsqu'ils s'approchent pour commencer à demander à Christ, c'est là où il y a une réponse surprenante de Christ qui dit, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce que je dois manger. C'est de faire la volonté de Dieu. La nourriture de Christ, c'est de faire la volonté de Dieu. Or, si on doit comprendre la volonté de Dieu dont Christ parlait, car il a répondu clairement aux disciples, vous ne comprenez pas. Ma nourriture, ce que j'ai fait en fait, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais c'est quoi maintenant la volonté de Dieu? On comprend que l'histoire était tout autour du puits. Et l'histoire s'est retournée vers la femme. Donc on comprend que Père avait faim. Amen. Lorsqu'il a envoyé son fils unique, Christ, c'était pour prendre la brebis égarée. Et cette femme-là était comme une brebis égarée. Mais Christ avait la capacité de susciter la soif dans la vie de la femme. L'histoire est partie de l'eau. Et la femme s'est retrouvée à la fin dans son village en train de répandre la parole. En train d'appeler les gens de la ville. Venez, j'ai croisé le Messie. L'homme au départ qui avait soif d'eau. Alors ma question d'aujourd'hui, as-tu encore la soif de Dieu? Tu ne peux pas prétendre à me dire quand même que tu as Jésus-Christ dans ta vie si tout autour de toi, tu ne nécessites pas la soif de Christ. Ça, ce n'est pas la vie que Christ avait menée, franchement. Ou soit, il y a encore des choses que tu n'as pas encore lues, que le Saint-Esprit puisse t'aider. Amen. Vous savez, une fois, j'ai été interné dans un hôpital psychiatre. J'ai été interné. Et pendant que j'étais interné dans cet hôpital psychiatre, j'avais la colère contre Dieu. J'ai dit, mais des choses qui ont commencé dans la dimension spirituelle, mais comment je me retrouve ici dans cet hôpital psychiatre? Je ne vais pas parler de toi ici. Mais c'est bizarrement, tout le monde, tous les blancs me connaissaient déjà. On sent que toi, tu es un prédicateur de l'évangile. On sait le voir.
Si en toi on n'arrive pas à voir la soif de Dieu, il y a un problème. Sache-le que ton puits n'arrive pas à jaillir l'eau. Or, nous sommes des puits. De la même manière, c'est ça. Au fait, lorsque la femme samaritaine est venue puiser l'eau dans le puits, au fait, la femme, je parle dans le sens spirituel, la femme avait besoin pas de cette eau-là. Or, cette eau-là est éphémère. Or, la femme devait croiser l'eau qui est vive, l'eau qui est intarissable. C'est ainsi, vous verrez que Christ, lui qui est l'eau intarissable, se repose tout près de l'eau éphémère. La femme n'avait pas encore compris que Christ lui parlait au fait de lui prendre. Or, lui qui est eau vive. Donc, en réalité, en esprit, il n'y avait pas un puits. Il y avait deux puits. Il y avait un puits qu'on appelle le puits de Jacob, qui avait donné à Joseph, si je ne me trompe pas. Et il y avait un autre puits qui était Christ. Et alors la femme n'avait pas encore la capacité de comprendre que le vrai puits, le puits de l'esprit qui est Christ, en fait de choisir le vrai puits. C'est ainsi que Christ a pris maintenant, a fait un parallèle. Il lui a commencé de l'expliquer d'abord, à partir de l'eau vive, à partir des choses qui sont palpables. Christ lui explique dans un langage de la terre. Christ lui explique dans un langage pas du ciel, mais dans un langage de la terre. Car si Christ devait lui expliquer rapidement que moi je suis un puits, mais un puits intarissable, la femme n'allait pas comprendre. C'est ainsi le débat a commencé dans des choses un peu matérielles. Et lorsque le débat a commencé à prendre sens pour la femme, pas pour Christ, c'est ainsi la femme a compris à la fin que j'étais face à un prophète. Amen. Et lorsque la femme est allée évangéliser, et c'est là où mon conseil d'aujourd'hui, si tu as encore la soif de Dieu, as-tu encore la soif de Dieu? Tu pries encore toujours. Vous savez, il y a un temps de prière et il y a une vie de prière. Celui qui vit une vie de prière, il est mieux que celui qui vit seulement un temps de prière. Celui qui vit un temps de prière, son Dieu est temporaire. Son Dieu est d'une manière discontinue. Mais il y a une vie de prière. Pendant que je vous parle, mon esprit est en prière. Pendant que je m'endors, mon esprit reste toujours en prière. Pendant que je prie, pendant que je peux prendre voire même 30 minutes de prière dans le temps, mon esprit reste toujours en prière. C'est ainsi, il est impérativement pour les enfants de Dieu d'avoir la vie de prière. Tu ne peux pas dire que tu as la soif de Dieu si tu manques ce genre de choses. Or, c'est ce genre de choses-là qui suscitent la soif de Dieu. Que là où tu es, que tu puisses parler toujours de Christ. Maintenant, si toi, tu ne parles pas de Christ, tu parles de qui alors? Laisse-moi te dire une chose avant que je puisse chuter ici aujourd'hui. À chaque fois où tu donnes l'importance à parler du foot, au moment que tu es consacré à l'œuvre de l'Éternel, au moment que Christ habite en toi, ça devient de l'idolâtrie. Comment toi, vous pouvez vous prétendre que vous êtes des chrétiens, vous êtes 5, vous vous rencontrez, 5 personnes, vous faites 5 heures, vous parlez que du foot, vous parlez que des projets, c'est bien. Mais à aucun moment, vous abordez voire même les sujets sur la parole de Dieu. Dites-moi, quel type de Dieu servais-tu? Quel type de Dieu servez-vous? Aujourd'hui, je viens juste nous réconforter. As-tu encore la soif de Dieu? Si tu as encore la soif de Dieu. Amen. Et je dis encore que nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Un apôtre doit évangéliser. Un prophète doit évangéliser. Un évangéliste doit évangéliser. Un pasteur ou un berger doit évangéliser. Un enseignant ou un docteur doit évangéliser.
Un intercesseur doit évangéliser. Protocole doit évangéliser. Les fidèles doivent évangéliser. Les bébés spirituels doivent évangéliser. Et on comprend une chose, que l'évangélisation n'est pas l'affaire d'une église. L'évangélisation n'est pas l'affaire d'une personne. Non, l'évangélisation c'est l'affaire du Christ. Alors tu ne peux pas prétendre à évangéliser si tu n'as pas la soif de Dieu. Tu ne peux pas me dire que j'aime évangéliser si tu n'as pas la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu, en fait, qui booste. C'est la soif de Dieu qui va booster ton âme, qui va booster ton esprit. Et le corps va réagir en fait d'exécuter ce que Dieu veut. Ce que Dieu le veut, en fait. Et c'est ça nos problèmes aujourd'hui. On veut être toujours à l'église, mais on n'a pas la capacité d'aller prendre les gens à l'extérieur, de les ramener à l'église. Mon frère, si vous êtes 50 personnes à l'église et qu'aucune personne ne ramène une personne dans votre église, il y a un problème. Vous ne devez pas rester 50 personnes là. C'est ces 50 personnes là qui doivent aller à l'extérieur, aller prendre encore d'autres. Amen. Il ne te suffit pas d'être évangéliste pour évangéliser. Il suffit juste de croire au Seigneur. Amen. Et je pense, je parie que lorsque l'eunuque éthiopien a croisé à Philippe l'évangéliste, après avoir été baptisé, je pense que l'eunuque éthiopien, lorsqu'il est parti en Éthiopie, lorsqu'il est rentré en Afrique, je pense qu'il a évangélisé. Amen. Donc pour évangéliser, tu n'as pas besoin de connaître les Écritures à fond. Non. Avec les petites paroles que Dieu te donne, avec les petites paroles que le Saint-Esprit te donne. Déjà, une grande évangélisation, c'est pas ce que tu dis. Amen. Une grande évangélisation, c'est ce que tu es au fait. Dis-moi, dans ton travail, tu es comment? Lorsque tes potes, lorsque tes collègues parlent des choses bizarres, des choses impudiques, est-ce qu'ils savent vraiment que toi, tu es chrétien? Non. Ils doivent voir la différence, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas, voire même pas besoin d'aller évangéliser, seulement déjà ta nature. Lorsque les gens te voient, moi, ça m'arrive d'aller quelque part et les gens commencent déjà à me poser des questions. Tu es qui toi? Tu es chrétien? Et moi, je rigole souvent. Je ne réponds pas souvent, mais je rigole seulement. Donc, tu ne sais pas mentir. Pierre a voulu mentir. Mais lorsque les gens ont regardé, on vit en Pierre la nature de Christ, même s'il a menti. Les gens ont remarqué la nature de Christ. Vous savez, il y a des gens dans leur travail, lorsque les autres commettent des choses un peu horribles, et aussi ce sont des chrétiens, ils entrent aussi dans ces filets-là, commettent aussi des choses horribles. Mais quelle différence y a-t-il entre toi et les païens? Comment tu auras la capacité de lui prêcher Christ? Comment tu auras la capacité de susciter la soif en lui? Parce que toi-même, tu n'as pas déjà les puits. Toi-même, tu n'as pas déjà les puits qui peut donner la soif intarissable. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Celui-là, c'est notre chanteur. C'est lui le frère qui chante dans l'église. C'est lui l'adorateur. Mon frère, ma soeur, l'adoration va voir même au-delà de ça. Moi, je peux voir même te garantir l'adoration. Comment tu es dans ton travail? Lorsque ton chef te donne du travail, lorsque ton chef te donne quelque chose à faire, tu le fais comment? Je peux te garantir, c'est une adoration. Lorsque tu le fais avec une bonne conscience, et tant qu'un chrétien, et tant qu'un enfant de Dieu, tu es en train d'offrir un culte, Seigneur. Romains 12:1. Offrez vos corps en sacrifice agréable. Tel sera un culte raisonnable devant Dieu. Or, le mot sacrifice, lorsque Abraham a pris Isaac pour aller lui offrir sur la montagne de Morija, Abraham n'avait pas dit que je vais offrir mon fils. Abraham avait dit, on va adorer
on va aller adorer moi et les petits. Et on va rentrer. Donc, on comprend que les sacrifices, c'est une adoration. Et alors, quand toi, on te donne le travail, on te donne un plan à exécuter au travail, tu le fais comment? Comment tu peux me dire que tu as la soif de Dieu? Au moment que dans ton travail, on te connaît déjà. Dans ton église, on te connaît que tu es frère. Tu es une sœur. Tu pries, l'abra sota, c'est bon. Mais dans ton travail, on te connaît un faxeur. Dans ton travail, on te connaît un escroc. Dans ton travail, on te connaît quelqu'un qui n'est pas sérieux. Lorsqu'on met toute personne de moins sérieux dans ton travail, toi tu es dedans. Mais comment on n'arrive pas déjà, comment tu n'arrives pas à susciter déjà une différence? J'ai dit que l'évangélisation, ce n'est pas d'abord dans ce qu'on dit, dans ce que les gens voient. Or, tu ne peux pas parler de l'évangélisation lorsque tu n'as pas la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu qui va te booster. Même si tu ne parles pas, lorsque tu arrives, les gens regardent, ils voient comme Pierre. Même si tu peux mentir. Même si tu veux mentir que non, je ne suis pas chrétien, les gens vont te dire non, 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 non. On remarque, tu es comme Christ. Tu te comportes comme des chrétiens. Amen. Et aujourd'hui, on a des chrétiens light. On a des chrétiens fashion. J'aimerais nous dire une chose, mon frère, ma soeur. La Bible, la parole de Dieu ne souffre pas de culture. Au moins que toi, tu lises la Bible. Mais moi, je te dis que je ne lis pas la Bible, je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu ne souffre pas de culture. La parole de Dieu n'est pas diluable. Amen. Aujourd'hui, on a des chrétiens light. Donc, ce que j'avais entendu, on cherche le monde, on trouve le monde dans l'église. On cherche l'église, on trouve l'église dans le monde. Dans les années 90, lorsque les gens se convertissaient, on voyait directement. Et aujourd'hui, ce n'est plus la soif. Au lieu que les gens puissent se convertir dans l'esprit, oh, l'action ne commence plus dans l'esprit. L'action commence dans l'âme. Donc, il y a beaucoup de gens qui partent dans l'église, ils ont Christ dans l'âme. Je peux te garantir, mon frère, ma soeur, si tu as Christ dans l'âme, tu ne seras pas sauvé. Ce sont des gens qui parlent de la Bible, ce sont des gens qui lisent la Bible, ce sont des gens qui prient, ce sont des gens qui partent dans le veillée, mais d'une manière émotionnelle. Je dis toujours cette histoire. Quand j'étais gamin, je pensais que le fait que ma grand-mère partait à l'église et moi je serais sauvé. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, je pensais comme ça. Et je sais que c'est vrai, le fait qu'elle parte à l'église, je bénéficiais quand même d'une protection contre les agents maléfiques. Mais je ne suis pas sauvé à cause d'elle. C'est à moi, au fait, de chercher Christ. Amen. C'est à moi personnellement. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens light. Voire même les gens qui modèrent, les gens qui prient, les intercesseurs. Les jours où il doit modérer, c'est les jours où c'est son équipe qui va jouer. Il va fuir. Tu ne le verras pas dans l'église. Ça, ce sont des caractères idolâtres. Amen. Tu ne peux pas recevoir Dieu dans l'âme. C'est lorsqu'on reçoit Dieu dans l'âme, c'est ce genre de choses qui commencent. Or, l'action du Saint-Esprit ne commence pas dans l'âme. L'action du Saint-Esprit commence dans l'esprit. Et lorsque l'action du Saint-Esprit entre dans l'esprit, c'est comme les lieux très saints, il traverse les lieux saints et les parvis. Donc, il entre maintenant dans ton âme et dans le corps, afin d'affecter, afin d'impacter toi-même et les autres, ton entourage. Et aujourd'hui, les gens partent avec des émotions. C'est là où on croise des gens qui reçoivent Christ comme, au lieu de les recevoir étant. Mon frère, ma soeur, quand tu reçois Seigneur Jésus-Christ comme, tu ne l'as pas reçu. Tu l'as reçu d'une manière approximativement. Comme. Donc ce n'est pas Christ. C'est ainsi que tu es en train de voir des choses que tu es en train de voir. On reçoit Jésus-Christ étant que ton Seigneur est ton Sauveur. Amen. Le diable est dans les détails.
As-tu encore la soif de Dieu? Si tu as encore la soif de Dieu, ou soit là où tu es, on parle que de foot. On parle que de filles. On parle que des choses mondaines. C'est vrai, nous sommes sur la terre. Il faut en parler, mais il y a un temps pour tout. Il faut que ta nature de l'esprit puisse dominer à chaque fois la chair. C'est vrai, j'ai aussi des projets. Je ne peux pas dire que... Est-ce que ce frère, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'on puisse plus avoir des projets? Non, détrompons-nous. Je n'ai pas dit ça. J'ai aussi des projets. J'ai aussi des choses à faire. Mais sauf que, même dans mes projets, même dans mes choses, tu verras toujours Christ. Et cette parole était pour moi, était pour vous. C'est juste pour nous réconforter, avoir la soif de Dieu. La soif de Dieu ne vient pas seulement avec un temps de prière, mais la soif de Dieu vient avec une vie de prière. La soif de Dieu ne vient pas seulement avec un temps de jeûne, la soif de Dieu vient avec une vie de jeûne. C'est ainsi, vous verrez qu'à partir des Actes des Apôtres, on n'a plus parlé de jeûne ou de 21 jours, de 40 jours. Pourquoi? La prière ou les jeûnes étaient devenus une mode de vie. Donc un chrétien, pour qu'il puisse manifester la soif de Dieu, il doit vivre cette vie-là. Amen. Pas comme on arrive au mois de décembre, on va maintenant prier contre toutes les prières des sorciers. Non, 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 non. Non, 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 mon frère. Il faut descendre sur la terre. Il faut descendre sur la terre. Depuis le janvier, les sorciers ne t'ont pas eu. Seulement au mois de décembre qu'ils vont te chercher. Non. Amen. Donc, nous les chrétiens, on doit vivre une vie de prière. C'est vrai, on doit avoir des temps de prière, mais toujours avoir une base. Et la base, c'est une vie de prière. Une vie de prière consiste à rendre aussi culte dans l'esprit, avec Dieu, constamment. Que tu ne sois pas parti à l'église. Le culte, ça se fait d'une manière spirituelle. Dans tes actes, dans tout ce que tu fais. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère, Shirley Lutete de Souza. Il suffit juste d'aimer en bas et de la partager aussi, afin que cette bonne parole soit répandue. Et n'oubliez pas surtout de se rendre vite sur notre page YouTube Célébration Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'enseignements là-bas à suivre. N'oubliez pas de suivre d'une manière intégrale et de s'abonner, parce que dans les prochains jours, on ne sera pas souvent sur Facebook, mais on sera plus sur YouTube. Que Dieu nous bénisse. Et n'oubliez pas, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur TikTok avec nom Shirley Lutete de Souza, avec des vidéos de moins de 3 minutes, pas plus. N'oublions pas notre page qui est sur Facebook encore, Célébration Jésus-Christ. N'oubliez pas de s'abonner afin d'être au courant de nos enseignements. Alors, à nous revoir encore au vendredi, si Jésus-Christ ne revient pas. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même terminer cette séance avec une prière bénissante. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Laisse que toute personne qui a écouté cette parole, qui a mangé cette nourriture, laisse que ta sémence maintenant puisse croître dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui cherches des gens, toi qui cherches des gens qui vont travailler pour toi, Père éternel, pour les réveils des temps de la fin, laisse que tu puisses susciter des gens, laisse que tu puisses susciter des guerrières, des guerriers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute personne qui était malade dans le nom puissant de Jésus-Christ, il reçoit sa guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À nous revoir vendredi si Jésus-Christ ne revient pas. Que Dieu nous bénisse.